le contenu brioche, le contenu brioche, le contenu brioche. Je pense que suite à la création de cette expression, les gens l'ont pris vraiment très littéralement parce que c'est pas de la brioche mais on a des madeleines. Ouais. On a des madeleines moelleuses au chocolat. Celles-là, elles ont l'air bonnes. Alors, Ouais. on a le starter pack breton. Vraiment, On l'a là aussi. on l'a là, on l'a en 2 fois. Ah, parce qu'on a... Oh, je savais même pas que ça s'écrivait comme ça, un Queen Yaman. Comment ça s'écrit Queen Yaman? Bah, je l'ai vu du coup. Dis-moi, même en l'ayant vu, je suis sûr que tu l'as pas. K-O-U-I-G-N espace merde. A-M-A-2-N. Oh putain, mais Let's go. tu déconnes. Non, C'est marqué derrière, bâtard. non, je l'ai pas vu. Non, Ouais, non, c'est ça. non, vraiment, je l'ai pas vu. Non, Tout le monde l'a vu en caméra. je l'ai pas vu. Tout le monde l'a vu dans les commentaires. J'ai pas regardé. Littéralement, tu es en train de le filmer. Hein. Moi, je l'ai vu, du coup. Tu l'as vu, mais est-ce que tu te rappelles? Parce que moi je l'ai vu, je suis incapable de le redire. M-A-M-A-N espace O-U-I-N espace O-U-I-N. Putain. Je jure sur ma vie que j'ai pas regardé. Combien de pourcents de beurre dans un Queen Yaman? 50%. 70%. Mais non, mais ce serait liquide, les gars. C'est du beurre avec un petit peu de 30%, on se rapproche, mais c'est moins. Quoi. Mais non, genre 10% même pas. Oh, 10%, t'as vu. 12. Oui. C'est vrai qu'on C'est a un l'impression mensonge. que- C'est pas vrai. Moi, on m'a dit le kunyaman, c'est du beurre avec un peu de sucre. Pour moi, c'est le truc qui m'excite le plus là-dedans. Maintenant qu'on sait l'écrire en plus. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Gâteau nantais. Le gâteau nantais. Un peu cassé. Ouais, ça vit un peu moins bien le trajet que le Queen Yaman. Faut le manger vite parce que je sais pas quand est-ce qu'on l'a eu. Et là-dessus, on a. Oh, ça c'est le petit plaisir ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Nougatine de Nevers. Ouh, ça a l'air bon ça. Nevers, c'est un personnage d'Harry Potter ça, non? Reflet de France, assortiment de caramel tendre et frais au lait frais d'Issigny. Oh, les chips au sarrasin. Petite douceur de France, spécialité de Nevers, ma ville natale, vive IJC, Maryse et Jérémy avec un Y. Merci à Merci vous deux. beaucoup. 12% de beurre. Oh, oh putain. En vrai, ça beurre. Ah ouais, l'odeur. C'est la bande son en même temps. Vous êtes sûr que vous voulez pas le passer au grill un petit peu là? Ça se grille ça? Oh bien sûr. Attends, on va demander à un vrai breton. Jérémy? Le Queen Yaman, ça se passe au toaster? Ah, il a dit oui. J'adore ça. Vive la Bretagne, il a dit. J'ai vu la Bretagne libre, il a dit. On parle de Bretagne, ça l'attire. Parler de Bretagne et vous m'appelez même pas. Comment t'écris kunyaman? K-O-U... Non, K-O-U-I-G-N. Comment tu l'écris? Ouah, c'est super chiant. Il sait, il a fait des études. C'est K-O-U-I-G-N. Et là, j'ai plus là. C'est un A et après, c'est le bordel. Oh, il est pas loin. Tu rajoutes un N, c'est bon. Ouais. C'est un deuxième N à la fin? Ouais. Oh, il est fort. Ah, c'est le N muet, ça nous. C'est dur. Le double N muet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beurre sucre. En gros, Queen ça veut dire gâteau et Aman c'est beurre. J'adore la Bretagne. Monsieur, bonjour. Salut, tu viens de mon atelier encore une fois quoi. L'atelier du peintre, l'atelier de l'art. Là, c'est l'atelier usine. Là, on est usine miniature, ça s'appelle comme ça. Là, tu m'imagines avec une petite cheminée sur la tête, là. Ouais. Là, faut cook beaucoup de miniatures pour donner une nouvelle vie aux anciennes vidéos qui peuvent être potentiellement temporelles ou pas. Mais en fait, pour avoir une DA méga cohérente. Alors, effectivement, ça efface un peu du coup l'époque d'avant, les minias d'avant. C'est un test pour voir si ça peut relancer des anciennes vidéos, des anciens sujets qui fonctionnaient bien mais ont pas forcément plu, pour voir si le visuel pourrait donner une seconde. Ou juste des vidéos mortes quoi. Ou des vidéos mortes, ouais, aussi, c'est vrai. La première, vous l'avez vu il y a un petit moment déjà, il y a 2 semaines, je crois, la politique. On avait attaqué avec une petite DA qui ressemblait un petit peu, qui prenait les codes un peu de l'affiche de Batman, mais aussi du dernier Alien. Là, je me suis attaqué à une autre minia. Donc, je sais pas si vous en souvenez, ça, c'était la miniature pour expliquer la justice au Japon. Vous voyez bien, là, on était sur un setup photo, petit screenshot de la vidéo avec attention. Bon, en aucun cas, en voyant la miniature, on peut comprendre qu'on va parler de justice, qu'on est même au Japon, à part si on connaît et qu'on sait que Benoît y est et que c'est son bureau. Donc, moi, je suis parti en fait sur Benoît en fait en juge, où j'ai ensuite pris 4 juges japonais avec des bandeaux rouges, donc rouge pour juste symboliser en fait le drapeau japonais, le rond qu'on a au centre, et avec des feuilles avec marqué coupable comme ça, parce qu'au Japon, souvent, malheureusement, il y a beaucoup d'erreurs de justice qui sont faites. C'était pour expliquer le fait qu'ils voient souvent pas la vérité, ils voient ce qu'ils ont envie, ou on leur cache des choses, où il y a un peu de magouille, donc je trouvais ça plutôt intéressant. Ensuite, il y avait une vidéo, ça c'était 72 heures dans un hôtel de luxe aux Maldives. Donc, ouais, une miniature qui était pas évidente à comprendre. On avait Akiko avec un espèce de grand petit restroom là, tu vois, avec pas mal de un bateau. Ouais, c'est ça.
Bateau bouffe. dans la piscine. Mais finalement, on est parti sur complètement autre chose. En fait, j'ai mis Benoît dans une bouée avec un petit 70 € aux Maldives, assez classique, tu vois. Mais petite POV drone, voilà, vue du dessus, qui est plutôt intéressante, qu'on fait pas souvent. Et ensuite, on a attaqué. Au début, il voulait, après, il a un peu changé. Mais finalement, moi, j'avais envie parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore ici. Donc, je travaillais depuis la France et j'avais très peu d'informations sur cette vidéo. Donc, j'avais cook un truc un peu en express, mais j'étais pas fan du tout. Et là, j'ai eu l'occasion de pouvoir la rebosser. Donc, ça, c'est un gros morceau qu'on va pouvoir voir juste ici. Celle-là, elle est belle. Hein. Je me suis inspiré de deux jeux vidéo qui sont plutôt chers à mon cœur. Voilà, c'est Far Cry 3 et Dead Island Repeated. Voilà, je me suis inspiré en fait de la colo et de la compo pour pouvoir recréer en fait un univers un petit peu voilà île dangereuse et tout avec Benoît qui porte un crâne et tout parce qu'il a été sur une fameuse île des cannibales. Et pour vous la faire court, il y a un petit ref avec un petit casque américain de la Seconde Guerre mondiale puisque c'est une île cannibale pas comme les autres. Voilà, c'est pas la vidéo culturel est et tout. incroyable. La vidéo est très chouette. C'est je pense l'une des meilleures vidéos actuellement qu'il ait fait et qui est encore toujours d'actu je pense. Il y a un plot twist dans la vidéo. Exactement. Et franchement, elle est très cool. Et elle fait aussi un peu référence dans la même vibe à la vidéo des falaises, suicide des falaises. Ouais. Vous savez, il y avait eu des voilà, Ouais. une autre minia comme ça où il y a eu des trucs qui va peut-être être refaite d'ailleurs dans la même DA. J'ai aussi une idée qui est plutôt cool. Mais donc voilà l'idée. Donc je suis parti vraiment, j'ai tout créé de A à Z pour la version finale. Donc, avec la petite éclairage, les petites taches de sang, etc. Donc vraiment, il y a un petit délire Far Cry que j'aime beaucoup. Et aussi le côté un peu mort, vivant, etc. Pour le coup, ça là m'a pris pas mal de temps parce que c'est une que je tenais vraiment à faire propre parce que déjà, elle me tenait à cœur. Le sujet y prêtait et c'est pas souvent qu'on peut faire des minias un peu exploration comme ça, un petit peu horrifique entre guillemets, qui peuvent reprendre des codes de jeux vidéo ou de cinéma que j'aime beaucoup. Ensuite, on avait une vidéo aussi sur les mangas au Japon. Voilà un petit peu le phénomène des mangas au Japon. Donc, voilà. Ah mais attends, en fait c'est génial. J'ai pas fait exprès parce que tu m'as demandé des personnages de manga, mais je t'ai dit ouais mais je veux pas que ce soit non plus trop. C'est ça qui me régale. Pas trop cliché, voilà, pas trop main. Et en fait j'avais pas vu mais il avait mis. Attends, un ils truc savent pas encore pourquoi tu ils dis ont ça. vu un peu, ils ont vu, mais voilà, parce que j'ai recook une minia, voilà. Donc très sympa, on va retrouver, voilà, donc là, petit perso pour ceux qui sont fans d'horreur, Junji Ito, voilà. Vous avez le petit perso, c'est Giorgio, c'est ça. C'est Giorno Giovanni. Ouais, désolé, j'avais pas l'accent. Ayase qui est plutôt en ce moment avec l'anime Dan Dan Dan, et bien sûr le classico. Faut quand même mettre un perso, voilà. Et en arrière, pour ceux qui l'ont reconnu, une petite planche de Kingdom, magnifique manga d'ailleurs. Ouais. L'animé en revanche, vous pouvez passer votre chemin. Aïe, Abunai. Après, il y a des couches. C'est feuilleté. Je le vois pas comme ça le Kunyaman. Oui, non, c'est comme Moi non Si, plus. si, c'est comme ça. Pour moi, je le vois en fait. Ah, toi, tu vois les petits? Oui, les petits. Moi, je le vois en forme pas en raisin quasiment, tu vois. C'est bon, c'est chaud. Enroulé comme ça sur le. Tu sens qu'il aurait été meilleur il y a quelques jours, mais ça va, ouais, pas mal. Chaud, c'est le meilleur move. Sur l'échelle des Kunyaman, le meilleur Kunyaman de ma vie, il est pas tout en haut. Ça manque un petit peu de sucre Un peu de sucre et un petit peu de beurre. Ah bah attends, il manque des trucs. Ah bah voilà, enfin quelqu'un qui a une bonne idée. Je pense que là, ça va révéler le C'est quoi, Kunyaman. c'est du Nutello? Mais ça Attends. se fait vraiment de mettre des trucs sur le Queen Yaman? Bien sûr. C'est l'artisan tartineur. C'est du Kouébouenne, non? C'est des que bueno. Crème de noisette grillée sans huile de palme. Le meilleur à mettre par-dessus, c'est du beurre. C'est du contenu brillant. Ah, divinité. À part ça, Big Flo il critique, mais vous arrivez quand même à tenir 11 minutes sur. Pas fini. Non mais attends, c'est que le premier truc qu'on a fait là. Flo, j'espère que tu regardes encore, il nous reste tout ça là. Qu'est-ce que Flo il aimerait? Flo, il dirait, est-ce qu'on comparerait pas ces deux marques de Madeleine? La Tu vois, regarde, on a déjà tiré un nouveau youtubeur à la table ouais. là. En vrai, là, on a une marque qui est un peu artisanale, la Trinitaine, biscuiterie. Et on a la marque Bonne Maman que vous connaissez dans tous vos supermarchés. Alors, ils ont commencé avec de la confiture. Et maintenant, ils ont décidé de cannibaliser tout le rayon friandises. Je pense qu'elles sont bonnes parce que c'est la valeur sûre. On va commencer par ça. Je mets ma pièce sur. Les gens ont envie de savoir parce que tout le monde connaît ces madeleines, mais personne ne connaît celle-là. Est-ce que ça vaut le coup de se déplacer en Bretagne pour acheter des madeleines à Trinitaine au chocolat? Je pense qu'elles sont meilleures. Ça vient de Kerlues. Elle a l'air plus beurrée celle de la bonne maman. Elle est légère, elle est parfaite, Ouais, mais ouais. il n'y a pas le petit truc en plus. Mais par contre, elle est pas sèche. Et une fois que le pack est ouvert, je me demande parce qu'il y a des madeleines où il y a des petits trous dans le sac. Celle-là, là pas. C'est pour ça qu'il y a des petites gouttes d'humidité dedans. Pareil, petite goutte d'humidité. Attention, ça c'est de l'artisanal. En vrai, faut capitaliser dessus. Genre, tu fais un truc genre 2 heures non-stop. Non-stop de contenu brioche. Genre, t'es en mode radio comme ça. Bah, je trouve que l'artisanal est moins bonne que la bonne maman. C'est très dur de dire ça. Je suis pas d'accord. Je trouve qu'elle a un petit goût de conservateur, un truc comme ça. Tu mets 2 teams ici Japon et genre avec le même contenu, ils doivent tenir le plus longtemps possible. Dès qu'ils commencent à avoir un peu trop de blanc, terminé. Fini. Et là tu vois, ils tiennent à 3, ils sont nickel. Mais il faut équilibrer les teams. Non, mais là ils sont déjà. Non mais tu leur donnes moins de trucs que ça, faut leur donner vraiment pas grand chose. Ah, genre un Queen Yaman et voir s'ils tiennent une heure. quoi. Non mais genre quelques trucs différents mais pas trop, tu vois, genre vraiment tu leur donnes un balisto, Tu parles de machin. TV Louis là. Ouais c'est ça, et tu limites tu vois, tu fais 2 teams, c'est ça qui est intéressant, tu vois. Tu regardes laquelle qui tient le plus longtemps. Tu vois, le savane est meilleur dans le mix. Ouais. Je pense qu'il faut d'abord avoir Benoît dans une team, Malo dans l'autre. Ouais, Malo dans l'autre, c'est sûr, triché, c'est sinon bon. t'équilibres pas. Après, question prix. Un poil sec. Ah, question prix, ouais. Parce que là, il y a 400 Il y a 400 grammes. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du sujet qui fâche. Bonne maman, c'est sûr, c'est Est-ce que tu peux arrêter cette séquence s'il te Non, plaît non, j'arrête pas. T'as des scientifiques qui sont Oui, qui derrière. sont derrière. Qui font, Oh, oui. qui font En vraiment
sorte. Exact. En blues qui font en sorte que le goût de la madeleine soit scientifiquement étudié pour que ce soit ah oui effectivement. Qui sont en mode tu peux acheter aussi la confiture Bonne Maman qui va avec, tu peux la peut-être tremper En vrai, dedans. avec la confiture Ah de oui. framboise Bonne Maman. Ah oui, Mais c'est je un sais. gros banger. c'est fait Bonne pour. maman, c'est le Coca-Cola de la Madeleine. Après ça plaît, ça plaît pas. Professionnel, hein. Et là, C'est une bonne réflexion en plus. là, c'est plus du Virgin Cola. Non, Brescola. Ah Brescola. J'ai mal au bras, ça fait 15 minutes. Et c'est que le début. Non, stop. Non, parce que maintenant on peut passer au salé. Ah en vrai. Salut les gars, c'est Jackie. Aujourd'hui, on se retrouve encore une nouvelle fois sur la chaîne. Moi, à chaque fois que j'arrive sur la chaîne ici Japon, je suis trop content. J'aime trop partager mes expériences ici à Vancouver. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? On est chez moi et je voulais vous emmener dans une petite aventure. J'avais cette petite idée d'aller faire quelque chose et je me suis dit, il faut vraiment que j'emmène la communauté avec moi parce que là où je vais aller, ça va être exceptionnel, ça va être incroyable et je pouvais pas garder juste ça pour moi. Je vais aller me préparer et on va se mettre en route parce que c'est pas dans la ville, c'est à quelque part en dehors de la ville. Venez avec moi, c'est parti. Bon les gars, on vient juste d'arriver au pied de la montagne. En gros, je voulais venir ici pour shooter les yucata parce que au sommet, il y a une petite surprise et je me suis dit que shooter les yucata là-bas, ça serait exceptionnel. Donc du coup, je vais vous emmener avec moi. J'espère que tout va bien se passer. Il fait super chaud aujourd'hui. Je suis trop content de vous emmener sur quelque chose de différent. Là, on n'est plus au studio, on est vraiment dans la forêt. Aussi, un autre truc, c'est qu'on va essayer de pas se faire grailler par des ours parce que regardez ce qui se passe ici. Frérot, ça dit attention aux ours. On y va, c'est parti. Bon les gars, il y a un panneau qui dit qu'on a fait 500 mètres et en vrai direct on attaque. D'entrée ça monte de zinzin. Heureusement qu'on se prépare pour le triathlon parce que là sinon on n'aurait pas tenu le coup. En vrai moi ce que j'adore à Vancouver c'est vraiment cette proximité avec la nature. Là vous voyez je suis à une demi-heure de la ville et je me retrouve en pleine nature et c'est pour ça que je trouve ça exceptionnel et je suis tellement chanceux. Ce cadre de vie là il est fou. Il y a l'océan juste à côté, il y a la montagne et je peux aller à la plage. C'est ça qui fait la beauté du truc. Ok les gars on est arrivé aux 2 km. Je vous l'ai pas dit mais en gros c'est une randonnée qui fait 11 à 12 km à compléter. En gros 6 km pour monter, 6 km pour descendre. Donc là du coup on a le choix d'aller sur 2 sommets, soit le Harvey Lions ou le Tunnel Bluff et nous on va aller à Tunnel Bluff. C'est là où il y a la surprise à la fin. Moi j'ai trop hâte de la voir, je l'ai jamais fait. Bon sinon tout à l'heure on disait attention aux ours et tout. En vrai ils rigolent pas, c'est vrai il faut faire attention. En fait il y a quelques règles à respecter parce qu'en fait il y a pas mal d'ours et de cougars aussi. Il y a quelques règles de sécurité à respecter comme il faut pas laisser la nourriture à l'extérieur, il faut vraiment la garder sur soi, pas de déchets, et évidemment pas de déchets dans la nature et tout ça. Mais c'est vrai que ça en France on n'a pas trop l'habitude de ça puisque en fait on n'a pas trop besoin de se préoccuper de la faune. Ici c'est vraiment une préoccupation directe. Première chose que tu regardes c'est vraiment s'il y a eu des alertes au niveau des ours, s'il y a eu des alertes au niveau des cougars parce que les cougars ils sont vicieux et ça fait très peur et donc du coup généralement tu t'équipes avec du spray au poivre etc. En fait on m'avait dit attention aux ours mais je viens de rencontrer une bête sauvage. Elle était toute petite mais elle était ultra sauvage. Ensuite on passe au train. Bon vous voyez Minia plutôt classique, on Ouais, part à en l'ancienne. double compo. Bon bah souvent t'as un prix, un low price et un expensive price mais en vrai pas fou. À l'ancienne. hein. Du coup je suis reparti tout simplement d'une scène un peu plus classique de la vie de tous les jours, voilà, en mode salaryman dans les trains, voilà au Japon. Parce que la vidéo parle un peu de tout et je crois que c'était plutôt intéressant etc. Sympa, j'aime bien. On a aussi refait la Minia de Dubaï parce que finalement Benoît était pas si convaincu que ça. Au final vu que la vidéo a pas si bien marché, voilà ça a pas forcément plu aux gens etc. Même le sujet était un peu complexe. Donc on Ouais. s'est dit écoute on va partir sur un truc un petit peu plus aventure entre guillemets avec une petite Petit désert. voilà. Ensuite là on arrive sur la Minia Hokkaido avec Ben. Ouais. Et ouais Ben, le bon vieux Ben, on l'embrasse. Bah, c'était une vidéo qui traitait pas du tout de burger mais il avait voulu faire une Minia un peu drôle où il y avait que 5% de la vidéo qui était burger gros. Sauf qu'il a dit oh ouais c'est pas fou, ça marche pas, les gens cliquent pas. Tu vas me faire un truc plutôt en mode exploration, on a galéré à Hokkaido, il y a eu plein de faits divers, enfin c'était chaud tu vois. Ouais. C'était vraiment le froid. Et qu'est-ce que j'ai en film pour ceux qui peut-être connaissent un petit peu The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Donc en fait je suis parti tout simplement sur une compo où j'ai repris un petit peu l'affiche et la colo qu'on avait avec Leonardo
DiCaprio. Donc l'idée c'est que j'ai cherché un personnage en mode vraiment enneigé et tout, qui est gelé et tout, et du coup je l'ai transformé pour tout simplement faire voilà, c'est propre. l'idée l'intégrer en mode vraiment hivernal et tout à Hokkaido. Je trouvais ça plutôt intéressant et on voulait tenter, c'est pas souvent qu'on fait des vidéos de gros plans comme ça, qui changent un petit peu, tu sais, en mode vraiment très truc. Dans les minias vous voyez souvent des références à des films et séries parce que j'adore ça, et du coup je me dis que souvent je peux l'utiliser parce que ça s'y prête et tout. Donc moi j'aime toujours faire des petits rêves comme ça, du petit clin d'œil au film. Et là ensuite je suis en train de m'attaquer sur la même chose que pour les mangas, sauf que c'est les jeux vidéo au Japon. Mais attendez, restez là. Pour le sujet des jeux vidéo au Japon, j'ai besoin qu'en commentaire, vous nous aidiez avec Timothée à trouver 4 persos iconiques de jeux vidéo japonais qui soient pas non plus trop clichés. Non, donc pas Mario. Pas Mario, etc. On évite pas Zelda, pas Link. Pas Ryu de Street Fighter. Des trucs un petit peu plus niches, mais qui sont quand même très très forts et très ancrés au Japon et que les gens aiment beaucoup. Donc on espère que cette aventure d'ancienne minia vous plaît, que ça vous donne envie d'aller voir les anciennes vidéos pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne ou qui potentiellement connaissent pas tout ça. C'est sympathique, il y a des belles vidéos là quand même dans le temps. Sachez que la plupart des vidéos que là j'ai refaites là en minia, toutes sont intemporelles. Mais je pense la meilleure du lot, si y en a qui veulent dire c'est laquelle vous préférez pour l'instant, moi c'est la mini Hannibal, moi c'est celle qui. Ah ouais? Ah bah ouais, moi j'adore. Moi je pense que c'est politique. Là on a un bel exemple de miniature qui a été changé et où ça change tout sur la vidéo. Tu vois la vidéo de Dubaï qui a pas du tout marché. Bon les gens n'aiment pas le thème Dubaï, hein. On faisait 500, 400, 500 vues par jour, ce qui est vraiment pas beaucoup sur une vidéo assez récente, parce qu'elle a même pas 2 mois. On a changé la miniature là, et regarde le jour même, on est passé à 800, 1500, 2200. Les vidéos elles ont fait x4 sur l'espace juste d'une journée quoi. Donc, moi c'est la vidéo politique qui m'intéresse. tu passes de 20 vues, 30 vues à 100 et quelques, tu vois. 110. Donc pareil, x4. C'est pas mal du tout. Même sur des anciennes vidéos, t'imagines si sur l'ensemble de la chaîne, tu fais x4 en vues par mois, c'est un truc de malade. Bon les gars, on arrive à une nouvelle checkpoint. Je suis en équilibre, je suis un funambule, mais regardez la vue quoi. Je trouve ça tellement magnifique. C'est exceptionnel. J'espère que vous passez un bon moment avec moi. Et voilà, merci Timothée pour monter cette vidéo. Oh, il y en a qui rigolent pas. Le mec il court frère. Les amis, ça commence à être étroit, mais ça veut dire qu'on arrive quasiment à la fin. Et en vrai, je vais pas mentir, on s'est bien chié dessus. On a entendu du bruit dans les buissons. J'ai vraiment cru que c'était un cougar. En plus, on parlait des cougars et tout. Mehdi, il me dit, waouh, vas-y, on est à 3 et tout, tranquille. Les cougars, ça va rien nous faire. Et je lui ai dit, frérot, absolument pas. Les cougars, ils viennent, ils te niquent ta race. Tout ça pour dire, c'était qu'un écureuil en fait. Vous savez, on est vraiment des victimes. On a peur d'écureuils. Mais c'était un gros écureuil de la forêt. Les gars, j'ai trop hâte. Ça y est, on touche au but. Juste au-dessus de cette dernière étape se trouve notre gratification. J'ai trop hâte d'y aller, on y va. Pouah, j'aimerais vraiment que vous voyiez ça de vos propres yeux parce que là, je pense qu'on n'est pas prêt. En fait, la vue va être phénoménale. Oh là 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 là. Non, mais là, c'est... Oh là là. Je sais pas si vous êtes prêts, mais en tout cas, ce qui se passe ici, c'est majestueux. En vrai de vrai, j'ai pas les mots. Les images vont parler d'elles-mêmes. Regardez ça. C'est majestueux. C'est à perte de vue. Je trouve ça gigantesque en fait. C'est fou. Ça donne presque le vertige. Bon, du coup, vous l'aurez compris, c'était ici qu'on voulait venir. Je trouvais que l'endroit était magnifique pour prendre un peu des photos des yucata. On se retrouve pour la petite séance photo, quoi. Regarde devant toi, tourne un coup la tête à droite. Voilà, parfait. Elle est incroyable celle-là. Bon les amis, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Il va être l'heure de se quitter. J'espère que vous aurez kiffé ce périple avec moi. J'espère que aussi ça aura changé un petit peu du contenu que je fais au studio, etc. Je vous aurai emmené avec moi pour la première fois ici. Moi, j'ai adoré faire ça, j'ai adoré filmer. Bref, c'est l'heure de se dire au revoir. Merci beaucoup. C'était Jackie. Bye bye. Et à la prochaine sur Ici Japon Corp. Je sais pas ce qu'on fera, mais en tout cas, ça sera encore des aventures palpitantes. Je le rappelle aussi, mais c'est vrai qu'il y a un peu moins de contenu ici en ce moment. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres contenus ailleurs. Et il y a la Team France eSport qui a fait une vidéo hier. Si jamais vous voulez encore plus de contenu, vous aurez 15 minutes 16 de plus. Sur quoi? Vous n'avez jamais vu cet endroit. Grosso modo, c'est l'avancée de la team. Ils ont notamment été voir les locaux de OTP. C'est bien OTP, hein, le nom? Oui. Ceux qui diffusent, c'est bien ceux qui diffusent. Oui. Hein, oui. Les matchs de LoL, c'est bien ceux qui...
le but c'est que tu te baisses à mort, Ouais. tu regardes le bas de la falaise, tout en bas, tu vois. Ok. Tout en bas. Et là tu vas te tourner vers la caméra comme si t'étais en selfie, tu sais où. Voilà, tu vois, un Là. truc comme ça. Ouais, mais plus, pour que j'ai plus ton visage. Ok. Encore, plutôt celle-là, vers le bas. La prends. Tiens, T'es dans la falaise là, tu tombes. Voilà. C'est dangereux ça. Regarde. Timothée, ils font quoi? Et ils font des photos. Tu rentres. Toi aussi t'es dans la falaise. Moi, je suis tout en bas là. Moi, je flotte là. Ouais. Habituellement, ça dure quoi? 45 minutes? 30? 45? 1 heure. 1 heure? Ah ouais. C'est du boulot, hein. Essaie de te plier encore plus en mode. Pas tes jambes, mais peut-être ton buste comme ça, tu sais. Ouais, voilà. Ça va, ça va, ici.